das sombras não me curou. Fui julgado sem culpa, mas ninguém me escutou. O tempo roubou minha vida no chão, mas a verdade renasce no meu coração. As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Te procurei nos ventos, nas noites sem luz, mas vi nos teus olhos que o medo te seduz. O passado é um fardo que pesa demais, mas será que o amor nos perdoa e refaz? As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Maman, c'est ma chance. J'ai une opportunité incroyable à Rio de Janeiro. Là-bas, je peux enfin réussir, avoir la vie que je mérite. Tu n'iras pas, Bettina. Je te l'interdis. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu refuses de me dire ce que tu caches depuis toutes ces années. Ce n'est pas à toi de savoir. Tout ce que tu dois comprendre, c'est que Rio n'est pas un rêve, c'est un piège. Là-bas, les riches se croient tout permis. Ils jouent avec les gens comme nous, ils les brisent sans aucun remords. Mais moi, je ne suis pas fragile. Je ne vais pas me laisser écraser par eux. J'ai toujours su que tu me cachais quelque chose sur ton passé à Rio. Pourquoi as-tu fui cette ville? Pourquoi ne veux-tu jamais en parler? Parce que ça ne te concerne pas, Bettina. Je fais ça pour te protéger. Peut-être que je ne veux pas être protégée. Peut-être que je veux savoir la vérité, et vivre ma propre vie. Tu fais cette tête depuis tout à l'heure, tu as tué quelqu'un ou quoi? Je vais acheter mes billets pour Rio. Tu plaisantes. Non, je vais le faire, Katharina. Je ne peux plus rester ici, coincée dans cette ville où il ne se passe rien. Ma mère ne comprend pas, mais moi, je veux plus. Je veux une vraie vie, une grande carrière. Et moi, je veux des beaux Apollons à mes pieds. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir seule? Tu veux venir avec moi? Bien sûr. Rio, c'est la ville du luxe, de la fête, de l'amour. Et puis, si tu te jettes dans la gueule du loup, autant qu'on le fasse ensemble. C'est de la folie, mais j'adore ça. Alors allons-y, amiga, Rio n'attend que nous. J'ai cherché Bettina partout, on dirait qu'elle est déjà à Rio de Janeiro. Eu vim do nada, ergui meu império, com mãos de ferro e olhos de fogo. Cada passo, cada dor, cada queda. C'est ici que nous allons vivre. Oui. J'ai loué cet appartement en ligne lorsque j'étais à Belém. Je n'arrive pas à croire qu'on ait quitté Belém, notre ville natale, pour venir à Rio de Janeiro. Cette folie en valait la peine. Você será meu, te vejo em sonhos, te sinto na pele, te quero como se. Elena, j'ai faim. Oh, quelle tragédie. Malheureusement, madame, je n'ai pas encore l'argent pour préparer à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Raoul? Où voulez-vous qu'il soit? Probablement en train de vous tromper, encore. Elena, je vous interdis de parler comme ça. Si vous continuez, je vous vire. Oh, madame, voyons, vous savez très bien que ce serait une mauvaise idée. Votre mari ne vous laisserait pas faire. Après tout, je l'ai élevé depuis qu'il était tout petit, et je connais tant de choses sur cette maison. Allez, vous êtes tendu, et affamé. Je vais vous préparer un thé. Un thé? Oui, à moins que vous ne craigniez un empoisonnement. N'importe quoi. Oh, rassurez-vous, madame, je ne vais pas vous empoisonner. Enfin, pas pour l'instant. Daniel, il est temps que tu prennes ta place dans l'entreprise Almeida. L'entreprise Almeida, je ne porte même pas ce nom, maman. Et tu sais pourquoi? Oh, ça recommence, Raoul t'a élevé comme son fils. Mais je ne le suis pas.
Et pourtant, sans lui, nous serions à la rue en train de mendier. Ton père biologique ne sait même pas que tu existes. Raoul, lui, nous a tout donné. Et il t'a même offert un demi-frère, Davy, en cadeau de mariage. Je ne veux pas aller là-bas. Ah oui, et pourquoi donc? Viola. Viola. Elle essaie de me séduire. C'est insupportable. Et où est le problème? C'est un bon parti pour toi. Ses parents étaient riches, associés de l'entreprise avant leur mort, et elle en a hérité. Mais je ne l'aime pas. L'amour, Daniel, nous ne sommes plus à l'époque des contes de fées. Viola est une opportunité. Et moi, je ne suis pas à vendre. Peu importe. Tu iras à l'entreprise. Point final. J'ai vu une femme sortir de ton bureau tout à l'heure. Et alors? Tu trompes encore maman. Ta mère, cette vipère, j'aurais jamais dû l'épouser. Ni élever son fils Daniel. Daniel n'a rien demandé. Il est ingrat. Voilà pourquoi il ne porte pas mon nom. J'ai tout fait pour lui, et regarde comment il me traite. La seule bonne chose que Flavia m'a donnée, c'est toi. Je songe même à divorcer. Alors divorce. Tu es bien mon fils, toi. Mais tant que tu es marié à maman, ne la trompe pas. C'est une blague. Non, fais ce que tu veux après, mais pour l'instant, évite-nous des disputes inutiles. Sois un homme, papa. Assume tes décisions. Davy, dis-moi, tu as des nouvelles de ton frère Daniel. Daniel, pourquoi? Ça fait un moment qu'il n'est pas venu ici. Viola, on n'est pas vraiment proches, tu sais. On est demi-frères, mais, c'est compliqué. Dommage, j'ai besoin de lui pour un projet. Un projet? Rien de suspect, je te rassure. Je vais juste attendre qu'il revienne. Excuse-moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que tu es bien trop élégante pour être seule dans un café. C'est une tentative de drague. Une simple observation, mais si tu veux, on peut appeler ça une introduction. Et tu t'appelles Daniel, et toi? Bettina. Bettina, ça sonne bien. Ça mériterait d'être enregistré quelque part. Ah oui, où ça? Dans mon téléphone, par exemple. Tu vas un peu vite? Non. Pourquoi perdre du temps quand deux personnes s'entendent déjà bien? Plus 55, 21, 98, 436, 72, 19. Bettina, du café chic. Ça sonne bien, non? Ne crois pas que ça veut dire que je vais te répondre. Ne crois pas que ça va m'empêcher d'essayer. Tu es folle, Flavia. Tu es partie toute la journée et tu n'as même pas laissé un centime à Elena pour qu'elle prépare à manger. C'est pour ça que tu me frappes. Non, Raoul, pas seulement pour ça. J'ai entendu qu'une femme est sortie de ton bureau, et qu'avant ça, il y avait des gémissements. Encore. Tu écoutes trop les ragots, Flavia. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Raoul. Tu crois que je vais tolérer tes humiliations encore longtemps? Et qu'est-ce que tu vas faire? Me quitter. Divorcer. Tu rêves. Je ne te donnerai jamais ce plaisir. Mais tu vas me payer tout ça. Je te le jure. Daniel, enfin, tu es là. Je commençais à me demander si tu me fuyais. Viola, quelle surprise. Tu sais que tu es encore plus séduisant quand tu es concentré. Et toi, tu es encore plus insistante quand je t'ignore. Moi, insistante. Daniel, voyons, je veux juste apprendre à mieux te connaître. Écoute, Viola, c'est flatteur, vraiment, mais je suis débordé. Tu dis toujours ça, pourtant, tu n'as pas une seule femme dans ta vie. Peut-être que c'est le destin qui essaie de nous rapprocher. Ou peut-être que c'est juste du harcèlement. Oh, mince, j'ai complètement oublié que j'avais une réunion urgente avec Davy. Davy, quelle réunion? Ah, c'est confidentiel. Désolé, mais le travail avant tout, tu comprends. Tôt ou tard, Daniel, tu tomberas dans mes filets.
Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'avais interdit de venir à Rio, et maintenant, c'est toi qui débarques comme si de rien n'était. Je devrais te poser la même question, ma fille. Qui t'a ouvert cette porte? D'ailleurs, Ta meilleure amie, Katharina. Katharina, mais comment tu m'as retrouvée? Parce que ta chère Katharina, avec son envie d'influencer tout le monde, a posté une photo sur Instagram. Une belle photo où elle disait qu'elle était à Rio. Quelle idiote. Et devine quoi, j'ai tout de suite reconnu cette maison. Parce que j'habitais ici, moi aussi, quand j'étais à Rio. Je vais habiter ici avec toi et Katharina. Je suis venue te surveiller pour que tu ne fasses aucune bêtise, ma fille. Eh bien, regarde qui voilà, Daniel. Justement, je voulais te parler. Viola te cherche, elle a un nouveau projet à te proposer. Un projet, encore. Davy, tu sais aussi bien que moi qu'elle n'a jamais eu d'autre projet que de me séduire. Rien de nouveau sous le soleil. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Mais, bon, elle ne me lâche pas. Elle m'a demandé où tu étais, si tu avais des projets en ce moment, tout ça. Alors je lui ai dit que tu étais occupé et qu'on n'était pas vraiment proches, même si on est frères, histoire de la faire redescendre un peu. Tu lui as dit ça. Je parie que ça ne l'a pas arrêté une seconde. Cette fille a une persévérance digne d'un chien de garde, et une insatiabilité qui frôle l'obsession. Elle ne comprend jamais quand on lui dit non. Tu n'as pas tort, et je suis sûr qu'elle reviendra à la charge, comme si de rien n'était, dès qu'elle aura un petit moment de liberté. J'ai dû la calmer un peu, mais elle reste persistante. C'est exactement ça, elle me harcèle, me tourne autour, me lance des regards, c'est incessant. J'ai l'impression qu'elle me prend pour son prochain trophée, et ça me donne juste la nausée. Trophée, ou juste quelque chose à conquérir. Mais bon, tu sais, il y a des gens qui ne savent pas quand lâcher prise. Ils pensent qu'en insistant encore et encore, ils finiront par avoir ce qu'ils veulent. Je crois qu'elle te voit comme une cible. Je ne sais même pas pourquoi elle insiste tant. Elle sait que je ne veux pas d'elle. Mais, apparemment, elle ne sait pas accepter un non. Je lui ai dit des dizaines de fois que je n'étais pas intéressé, mais chaque fois, elle revient. C'est presque comme si elle aimait cette idée de jouer avec moi. Je crois que c'est plutôt toi le jeu, Daniel. Pour elle, ça doit être une sorte de défi personnel. La tentation de faire craquer l'homme insaisissable. Si c'est un défi, elle a choisi la mauvaise personne. Je ne suis pas là pour jouer à ces petits jeux. J'ai assez de choses à faire pour me concentrer sur ces tentatives de séduction. Je vais devoir trouver un moyen de l'éloigner une bonne fois pour toutes. Peut-être que je pourrais, je ne sais pas, faire croire que je suis intéressé par un autre projet, un truc pour l'éloigner un moment. C'est peut-être la meilleure idée que tu aies eue aujourd'hui. Mais sache que, quoi qu'il arrive, elle reviendra vers toi. Elle est un peu comme une ombre qui te suit. Un peu envahissante, tu ne trouves pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, on n'a pas le choix. Je vais devoir gérer ça à ma manière, à l'écarter. Mais, toi, Davy, si tu peux, essaie de lui dire que ce n'est pas la peine de perdre du temps avec moi. Je le ferai, mais elle n'écoutera probablement pas. Ça devient presque un jeu obsessionnel pour elle. Tu sais comment elle est. Ça suffit, je vais la mettre au pied du mur. Il faut qu'elle comprenne que je suis clair là-dessus. Si elle ne le comprend toujours pas, je n'y peux rien. Mais au moins, je me serais donné la chance de tenter. Lorenzo, ça fait longtemps. Vittoria, je rêve ou c'est bien toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Longue histoire, disons que je suis de retour à Rio pour un moment. Et j'ai besoin de travail. Du travail. Toi, depuis quand tu cherches un job? Depuis aujourd'hui, j'ai pensé que peut-être, ici, tu pourrais m'aider. Tu sais que bosser dans un café, ce n'est pas juste sourire aux clients et boire du cappuccino gratuit, hein? Quoi, on ne me sert pas des cafés à volonté. Quelle injustice. Bon, écoute, j'ai besoin d'une serveuse en ce moment. Si t'es prête à bosser,
À supporter des clients exigeants et à retenir un tas de commandes sans te perdre, je peux t'embaucher. Vraiment, tu ferais ça pour moi. Tant que tu ne renverses pas 3 cafés sur le même client en une journée, oui, je ferai ça pour toi. Je promets d'être la serveuse la plus appliquée que ce café ait jamais connue. On verra ça. Allez, bienvenue, Victoria. Qu'est-ce qui te tracasse encore, Daniel? Ne fais pas semblant, Raoul. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Tu trompes encore ma mère. J'ai entendu qu'une femme est sortie de ton bureau, et on avait entendu des gémissements dans ton bureau. Si tu viens encore me faire une scène, tu ferais bien de repartir tout de suite. Tu crois vraiment que je vais laisser passer ça, hein? Que je vais fermer les yeux encore une fois? Si tu ne veux pas que tout le monde sache ce que tu fais, tu ferais bien de t'arrêter maintenant. Si tu ne veux pas que je dénonce à la presse tous tes projets qui polluent la planète, que tu dis être pour le progrès, mais qui ne sont qu'une façade pour cacher tes affaires louches, et ne crois pas que je vais t'épargner parce que tu es le père de mon demi-frère David. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, tu ne mérites aucun respect. Tu crois que j'ai peur de tes menaces. Tu sais bien que tu ne peux rien contre moi. C'est toi qui as tort. Parce que si je parle, tout le monde saura que tu es le pire des hypocrites, le pire des pourris, et que tu as détruit des vies pour ton propre profit. Alors, Raoul, choisis bien tes prochains pas. Parce que cette fois, je ne vais pas me taire. Si c'est la guerre que tu veux, tu vas la voir.